Bienvenue dans cette première édition du Chopard DS Live dans le cadre des Business Days de ce mois de novembre dédié à l'écomobilité pour les professionnels. Je suis Pascal Bacchi, responsable de la marque DS Automobile pour le groupe Chopard. Vous êtes chef d'entreprise, responsable de flotte et vous souhaitez passer à l'électrique pour répondre aux enjeux climatiques et être en conformité avec les nouvelles réglementations, mais la transition vous semble complexe, prématurée, voire contraignante, vous êtes au bon endroit. Ensemble, nous allons explorer les rouages de cette transformation en rencontrant les acteurs clés de la mobilité de demain. Au cours de cette émission, nous aurons le privilège d'échanger avec Bertrand Wiefschebel de Vinci Autoroute pour aborder les infrastructures mises en place et la vision de Vinci. De plus, avec Marion Collard, responsable commercial de l'activité borne de recharge au sein du groupe Chopard, qui vous donnera un aperçu des solutions techniques mises à disposition des entreprises et de ses collaborateurs. Nous échangerons ensuite avec Romain Bazir, responsable société au sein du groupe Chopard, pour aborder les avantages fiscaux de l'électrique. Et enfin, Charles-Henri Bonnet, marketing et events manager de DS Performance, nous rejoindra pour nous faire découvrir les avancées technologiques que la FE apporte aux véhicules de série. Pour vous permettre de mieux appréhender les enjeux, je vous propose d'aller à la rencontre d'André Pinet, directeur des achats du groupe Audemars et qui a franchi le pas en passant une partie de sa flotte à l'hybride. Vous l'avez compris, l'ambition de cette émission est de lever les freins et de vous donner toutes les clés pour vous accompagner vers l'écomobilité pour un monde plus responsable. Avant de poursuivre, un chat est disponible. N'hésitez pas à poser toutes vos questions via l'onglet commentaires situé à droite de l'interface. Notre équipe est connectée et s'efforcera de vous répondre tout au long de cette émission. Sans plus attendre, partons rejoindre André Pinet au siège d'Audemars. Allez, suivez-moi. Bonjour André, merci de nous accueillir ce matin dans votre belle entreprise. Vous êtes le directeur des achats du groupe Audemars. Alors présentez-nous votre entreprise et vos activités. Merci Pascal déjà d'être venu à notre rencontre. Le groupe Audemars est une entreprise familiale française et indépendante, présente en métropole et sur les territoires ultramarins. Nous avons plusieurs activités, la production de granulats, de béton prêt à l'emploi, la valorisation de déchets inertes, la préfabrication et également une activité de voirie et de distribution de ciment. Je crois que le groupe Audemars a déjà engendré sa politique RSE. Où en êtes-vous ? Effectivement, nous avons lancé cette année notre démarche RSE afin de répondre aux exigences environnementales en voulant réduire notre empreinte carbone. Alors justement, réduction de l'empreinte carbone. Vous avez récemment passé une partie de la flotte de vos véhicules en hybride. Pourquoi ce choix ? Alors premièrement, il y a une forte volonté de la direction d'aller vers les technologies de demain pour répondre aux exigences environnementales qui sont nos principales préoccupations. Bien sûr. Deuxièmement, il y a la loi LOM qui vise à remplacer les véhicules thermiques par des véhicules hybrides. Et aujourd'hui, vous en êtes où ? Aujourd'hui, 30% de notre flotte véhicules légers est passée à l'hybride électrique et nous avons lancé des appels à projets pour nos poids lourds. Et d'un point de vue économique ? Le coût initial peut être plus élevé, mais le coût à l'usage peut être plus avantageux. Il y a les incitations gouvernementales, des coûts d'entretien qui sont plus réduits et également le coût de l'énergie par rapport aux énergies traditionnelles qui sont plus faibles. Donc in fine, vous vous y retrouvez ? Exactement. Alors, comment ce changement a-t-il été perçu, accueilli par vos collaborateurs ? Il faut savoir que l'ensemble des collaborateurs du groupe Audemars ont été intégrés à la démarche RSE. D'accord. Ils en sont d'ailleurs les acteurs. Et à ce titre, le passage de la flotte thermique vers le véhicule hybride a été plus facile. Ça n'a pas été un trop grand bouleversement, d'autant que je crois qu'on vous a apporté des solutions, notamment sur les mises en main. Effectivement, vous nous avez accompagnés du conseil jusqu'à la prise en main du véhicule dans votre concession DS Groupe Chopard à Nice. Je suppose que ça a aussi influencé une certaine restructuration. Vous avez mis des bornes sur site ? Exactement, nous avons rajouté des bornes électriques afin que les salariés puissent se recharger directement sur leur lieu de travail. Et ensuite, ils récupèrent donc cette énergie pour rentrer chez eux et voire revenir directement le lendemain sur leur lieu de travail. Ce qui leur permet sans doute d'avoir une exploitation du véhicule quasiment 100% électrique. Quand les trajets le permettent, effectivement. Votre flotte destinée aux cadres est presque exclusivement de la marque DS. Pourquoi ? Alors, nous sommes une entreprise française et nous valorisons les entreprises françaises, comme la marque DS. Et de plus, ça valorise aussi nos cadres d'avoir
une marque premium. D'autant que vous avez quasiment toute la gamme. Sur le parking en arrivant ce matin, j'ai vu de la DS3, j'ai vu... Oui, effectivement, on a la gamme DS7, DS4 et DS3. Est-ce que c'est un moyen de valoriser vos collaborateurs ? Alors choisir une marque premium, c'est aussi valoriser nos salariés. Alors on a beaucoup parlé d'hybride. À quand le 100% électrique ? Il y a encore des inquiétudes, il y a encore des freins ? Nous avons décidé d'y aller par étapes, Pascal. Dans un premier temps, nous avons investi sur des véhicules hybrides parce qu'ils offrent, par rapport au 100% électrique, une flexibilité plus accrue. D'autre part, ça réduit l'anxiété auprès des collaborateurs liée à l'autonomie du 100% électrique. Vous avez des carrières un petit peu partout ? Alors, il y a des carrières qui se situent à plus de 100 km de notre siège et nous devons être sûrs des infrastructures disponibles sur le réseau autoroutier. Ça tombe bien parce qu'on va aller rencontrer Vinci Autoroute. Mais je pense que vous avez quand même déjà pris la bonne trajectoire, vous avez investi dans des véhicules électriques 100%, vous m'avez dit. Nous avons effectivement au siège acheté notre premier véhicule 100% électrique. Alors la trajectoire et la politique écologique, c'est en 2035, toutes les entreprises bien évidemment au 100% électrique. Pour la marque DS, c'est à partir de 2024, tous nos modèles 100% électriques. Merci André. Merci Pascal. Merci pour votre confiance, vous êtes un client important, donc d'où notre visite aujourd'hui. Mais je vois qu'il y a encore des freins, je vois qu'il y a encore des inquiétudes. Alors on va aller essayer, puisque c'est le but de cette émission du jour, d'essayer de les enlever, de répondre à ces questions et à ces inquiétudes. Chers internautes, je vous rappelle que le chat est toujours ouvert et que vous pouvez laisser vos commentaires, vos questions pour que nos équipes vous recontactent. Je vous propose maintenant de partir explorer en détail les principaux obstacles auxquels sont confrontées ces fameuses entreprises lorsqu'elles envisagent le passage au 100% électrique. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous l'avez compris, l'un des freins auxquels sont encore confrontés les usagers, c'est l'autonomie et la mobilité. Pour ce faire, nous allons à la rencontre de Bertrand Wipschebel, le directeur de la communication de Vinci Autoroute Réseau Escota, pour nous montrer les infrastructures qui sont déjà en place sur les autoroutes françaises. On va y aller avec une DS3 e-Tense nouvelle génération et on va parcourir 130 km pour aller jusqu'aux portes de Aix-en-Provence. Allez, suivez-moi. Bonjour Bertrand, merci de nous accueillir sur cette belle aire d'autoroute de Vinci. Je sais que Vinci est très au fait et très sensible aux questions de décarbonisation et ça reste un frein, bien sûr pour nos internautes qui nous écoutent, mais surtout pour les usagers des véhicules. Pour passer au 100% électrique, il faut pouvoir se ravitailler. Alors on est venu sur cette aire d'autoroute aujourd'hui. Parlez-nous de ces infrastructures. Mais avec plaisir, bienvenue sur cette aire de Roussé qui est en fait effectivement au sud d'Aix-en-Provence sur l'autoroute A8. Une station Avia qui accueille une station de borne de recharge ultra rapide Ionity qui a été inaugurée en juillet et qui est une illustration de ce qu'on fait sur le réseau Vinci Autoroute en termes d'équipement pour faciliter l'électromobilité. Et on comprend bien d'ailleurs que les gens aient besoin de ces stations pour mener leur mobilité longue distance parce que 80% des mobilités se font par la route. Ça représente 30% des émissions du pays. Et si on veut faire des efforts de décarbonation, pour décarboner, il faut décarboner la route. C'est pourquoi, depuis 2 ans, Vinci Autoroute s'est lancé dans une course pour équiper toutes ces aires d'autoroute. Ça fait 181 aires d'autoroute sur l'ensemble du réseau Vinci Autoroute, de stations de bornes électriques comme celle qu'on voit là, avec 80% de superchargeurs. C'est-à-dire des chargeurs qui vont permettre à tous ceux qui seront en itinérance longue distance de recharger de l'ordre de 20 à 30 minutes, 80% de leur autonomie. Alors c'est ce qu'on a commencé à faire, puisqu'on vient de faire 130 km. Si on veut poursuivre en toute sérénité notre trajet, effectivement on s'est branché, on est en train de se recharger. Alors oui, il faut que ça se passe de la manière la plus fluide. C'est-à-dire que l'idée finalement c'est de remplacer les pompes à essence qu'on connaît tous et d'arriver ici et dans un temps minimum, finalement 20 minutes c'est quasiment le temps d'une pause traditionnelle. Ça recoupe d'ailleurs avec des objectifs de sécurité pour reprendre toute sa vigilance que de faire des pauses régulièrement. Bien sûr. Et dans ces 20 minutes, de brancher très simplement comme on a pu le voir tout à l'heure, sa voiture et de reprendre en moyenne 80% de la charge. Sur l'ensemble du réseau Vinci Autoroute, donc c'est 181 aires de service qui ont été équipées depuis cet été. Donc ça donne 1500 points de charge. Et si on le rabat sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, oui, on a 264 points de charge. Votre secteur va Menton jusque frontière italienne, effectivement, Menton, ouais, jusqu'à Aix-en-Provence. D'accord. Voilà. Donc le nombre de bornes de points de charge a été multiplié
par 8. Et donc c'est une très belle avancée qui va vraiment permettre de trouver des stations de cette taille, de cette ampleur, qui vont permettre à chacun de se recharger rapidement. Donc on peut être en sérénité au moins sur ce plan-là. Oui, alors ces stations rapides, ultra rapides, rendent justement ce service à nos usagers et clients. Alors Bertrand, la trajectoire de 2035 prévoit qu'il y ait plus de distribution tout au moins, ou de vente de véhicules thermiques à l'horizon de 2035 pour un marché complètement décarboné à 2050. Donc je suppose qu'aujourd'hui, ce que vous nous annoncez, c'est encore exponentiel. Le développement va encore se perpétuer. Oui, c'est tout le challenge de nos équipes finalement. Dès lors, il fallait anticiper la création de ces stations pour suivre le développement du marché électrique, enfin des véhicules électriques. Aujourd'hui, on est tranquille pour quelques années avec ces belles installations que vous avez sur toutes les aires du réseau Vinci Autoroute. Mais demain, très vite, il va falloir effectivement les densifier, puisqu'on est de plus en plus nombreux à souhaiter acquérir un véhicule électrique. Et à l'horizon 2035, on sait aussi qu'on doit passer encore un cap. Et ce ne sont plus une dizaine, une vingtaine de bornes que nous aurons sur chaque aire, mais plutôt une soixantaine. Et on voit qu'il y a un deuxième pas à faire qui va vraiment accompagner le développement du marché des véhicules électriques et qui va continuer comme ça de permettre à chacun de se recharger facilement lors de ces trajets longue distance. Oui, parce que vous savez que la réticence aussi majeure, c'est de dire c'est bien beau, je pars en vacances, on est au mois d'août, les routes sont surchargées, les autoroutes aussi, comment je vais trouver une borne disponible? Eh bien tout simplement par leur multiplication. C'est-à-dire que les travaux, les projets qui vont être engagés pour multiplier les bornes vont permettre qu'il y ait le bon nombre de bornes et sur une aire comme ça, vous aurez finalement demain plus de place avec des bornes électriques que de place sans bornes électriques. Sans bornes électriques dans les stations-service traditionnelles. Tout simplement un accompagnement, une anticipation des besoins pour que tout se passe bien. Par ailleurs, nous accompagnons l'été, pendant finalement les grands départs, tous les vacanciers en électromobilité sur ces stations en mettant des voituriers électriques qui permettent justement de répondre aux questions les plus classiques pour ceux qui sont en train de faire des charges sur autoroute pour la première fois. Alors, moi j'ai une autre question, parce que je vous vois avec une petite carte dans les mains, elle est importante. Moi j'ai pris ma carte Visa pour me recharger, mais vous avez une carte aussi qui est utilisée et qui est propre au réseau Vinci? C'est une carte qui a été lancée effectivement par Ulysse, qui est la marque qui justement porte déjà les abonnements télépéage. Cette carte, c'est la carte Ulysse électrique, oui. Et elle est le symbole de tout un écosystème qui est en train de se monter autour de la mobilité électrique, qui permet d'accéder à 33 000 bornes en France, pas seulement sur autoroute, partout, et donc là aussi de gommer un autre frein. Comment accéder à toutes ces bornes qui sont d'opérateurs différents? Là, on est chez Ionity, mais on a bien d'autres opérateurs sur nos aires. Et on trouve cette carte ville. où alors? Alors c'est une carte que nous vendons dans les boutiques Ulysse tout simplement, où vous pouvez obtenir justement sur le site Ulysse très facilement, très simplement, et elle donne accès donc à 33 000 bornes électriques et donc ça gomme un nouveau frein. Alors Bertrand, j'ai eu la chance de préparer un petit peu ce dossier avec vous. Aujourd'hui, on est quand même sur une station, non pas du futur, mais c'est quand même de belles installations. Par contre, je sais que vous avez dans les cartons des choses qui nous paraissent encore aujourd'hui un petit peu abstraites, voire folles pour la mobilité de demain. Alors, oui, alors le reste, c'est encore des projets, mais ce sont des projets qui sont en train de progresser. Il s'agit de penser comment on pourrait encore pour un plus grand nombre de véhicules apporter l'énergie à ces derniers. Et donc là, on parle d'induction. Donc la route pourrait être porteuse finalement d'une infrastructure énergétique demain. Dans le sol, dans le revêtement? Dans le revêtement, intégré directement dans la chaussée, qui transmettrait les charges électriques en fait aux véhicules pendant qu'ils sont en phase de roulage. Donc dès lors, on viendrait avec ce système soit remplacer, soit compléter le système de bornes de station que vous voyez là. Ça permettrait en mobilité de recharger son véhicule très simplement. Alors il y a un projet qui est en test sur l'autoroute A10 sur la Vinci Autoroute. Le projet s'appelle Charge as you drive. Et il rassemble dans un consortium plusieurs entreprises pour mettre justement à l'étude ces technologies. Ce sera notamment intéressant aussi pour les poids lourds, parce que les poids lourds, le poids des batteries sera de l'ordre de 5 tonnes. Donc si on peut éviter effectivement cette surcharge, ce serait effectivement très efficace et ça permettrait pour tous les véhicules d'avoir des autonomies augmentées tout en gardant des batteries justement qui ne sont pas trop lourdes, pas trop grosses. Ben merci pour toutes ces explications, c'était super, c'est passionnant. Le mot de la fin peut-être, Bertrand? Le mot de la fin, c'est que finalement la route est tracée. Ouais. Et vous le voyez, on essaye d'anticiper au maximum ses besoins parce qu'on comprend bien que pour acquérir des véhicules électriques, la flotte de Vinci Autoroute est déjà passée à 65% en décarboné, donc avec des véhicules électriques notamment en grande partie.
il faut que les clients soient rassurés à la fois sur la manière de pratiquer et sur les installations existantes. Et nous, on a ouvert la route de la longue distance sur le réseau Vinci Autoroute. Écoutez, j'espère que cette émission contribuera à lever ses freins et puis à vendre de plus en plus de voitures électriques. On en a besoin, la nature et la terre en a besoin, donc allez, allons tous dans ce sens. Merci Bertrand, merci pour toutes ces explications. Le temps malheureusement nous est compté puisqu'on va retourner en plateau maintenant, rencontrer Marion Collard, responsable du service commercial borne de recharge au sein du service mobilité du groupe Chopard. Bonjour Marion Collard. Bonjour Pascal. Pourriez-vous nous parler du pôle nouvelle mobilité du groupe Chopard basé à Besançon ? Oui, le groupe Chopard a entamé une diversification depuis quelques années pour s'inscrire comme acteur de toutes les mobilités du quotidien. Cela est passé par le partenariat avec une marque de scooters électriques, la marque Silence, et puis également des vélos citadins électriques de la marque Virage. Ces nouvelles mobilités propres ont donné l'occasion de créer un nouveau pôle, le pôle Nouvelle Mobilité, dans lequel vient s'inscrire également les solutions de recharge avec la start-up française Electra et puis les solutions de recharge au quotidien. J'ai intégré le groupe pour développer et créer cette activité de borne de recharge à destination de nos clients, particuliers et professionnels, en leur offrant une large gamme de produits. Alors Marion, nos internautes ont pu découvrir les infrastructures autoroutières qui permettent à nos usagers de recharger leur voiture, mais qu'en est-il dans leur entreprise pour rechercher la flotte des véhicules de leurs collaborateurs ? Pour répondre à tous les besoins des entreprises, le groupe Chopard a fait le choix d'un partenaire de qualité, la société Wellborn. Il s'agit de bornes et de stations de recharge allant de 7,4 kW à 360 kW pour les plus puissantes. Au sein des entreprises, nous allons distinguer plusieurs enjeux. Tout d'abord, la recharge pour leur propre flotte. Nous allons les accompagner à dimensionner l'infrastructure en fonction de leurs besoins. Nous n'allons pas installer les mêmes stations qu'il s'agisse d'une flotte de véhicules légers ou de poids lourds. Et puis à partir du 1er janvier 2025, les entreprises auront une obligation d'avoir un point de charge par tranche de 20 places de parking. Ces points de charge à destination des collaborateurs ou des visiteurs pourront être gratuits ou monétisés. Là encore, grâce à l'offre proposée par le groupe Chopard, l'entreprise n'aura qu'un seul interlocuteur pour installer et monétiser son point de charge. Nous proposons une offre clé en main aux sociétés. Cela passe par l'étude des besoins, l'étude de faisabilité, de rentabilité, de l'installation jusqu'à la maintenance. On a compris, les véhicules donc peuvent être rechargés sur place, mais qu'en est-il maintenant quand ils rentrent chez eux à leur domicile ? Qu'il s'agisse des chefs d'entreprise ou des collaborateurs, la solution de charge la plus efficace reste la solution de charge à domicile. Le point de charge est toujours disponible, le véhicule recharge durant la nuit et puis le coût de la recharge est bien moins élevé que sur une station publique. Lorsque le véhicule électrique est un véhicule de fonction, la question se pose de savoir qui paye l'installation au domicile et qui paye le coût de la recharge. Nous allons accompagner les entreprises dans l'étude de ces différentes possibilités. Tout d'abord, dans un premier temps, l'entreprise peut elle-même supporter la charge de l'installation chez le collaborateur. Dans ce cas-là, elle bénéficie, encore en 2024, d'une exonération des avantages en nature. Puis c'est peut-être le collaborateur qui aura payé son installation, bénéficié à titre personnel d'une TVA réduite et d'un crédit d'impôt, et l'entreprise pourra lui rembourser, totalement ou partiellement, sous forme de note de frais. Et puis l'entreprise peut décider de ne pas participer aux frais d'installation et seulement au coût de la recharge. Dans tous ces cas, nous mettons à disposition des entreprises une plateforme de supervision, la plateforme EVMAP, qui leur permet d'extraire de manière mensuelle les coûts des recharges borne par borne. Et puis une question qui revient souvent de la part des chefs d'entreprise est de savoir ce qu'il se passe si le collaborateur quitte l'entreprise. Là encore, nous allons jouer un rôle de conseil puisque ce sont des questions qu'il faut trancher en amont. Si le collaborateur a lui-même supporté le coût de sa recharge, nous laisserons sa recharge à son domicile. En revanche, on peut envisager une clause contractuelle prévoyant le remboursement par le collaborateur de son point de charge en fonction de son amortissement. Et enfin, l'entreprise peut décider d'aller désinstaller le point de charge pour le réinstaller chez un nouveau collaborateur. Donc nous voyons que grâce à ce pôle nouvelle mobilité du groupe Chopard, nous sommes en mesure d'accompagner les entreprises tout au long de leur projet d'électrification. Merci Marion pour toutes ces explications. Je rappelle et je précise, que vous pouvez poser toutes vos questions à Marion à l'adresse email qui s'affiche sur votre écran et Marion se fera un plaisir de vous y répondre. Une autre problématique qui freine souvent la démarche volontaire des entreprises vers cette transition est le coût initial de l'investissement qu'elle représente. Il faut cependant noter qu'à long terme, les coûts d'usage des véhicules électriques
sont généralement inférieurs aux véhicules thermiques. Par ailleurs, il existe de nombreux avantages fiscaux qui permettent de soutenir les entreprises vers cette transition. À ce sujet, j'ai le plaisir maintenant d'accueillir Romain Bazir, chef de vente société pour le Pôle Azur. Bonjour Romain. Bonjour Pascal. Merci de nous rendre visite sur ce plateau de Chopard DS Live ce matin. Merci à toi. Dans ton métier, tu visites souvent des entreprises. Quels sont régulièrement les freins qui sont encore de coutume pour les chefs d'entreprise? Alors il y a trois freins majeurs qui sont l'autonomie et les bornes de recharge, mais vous avez abordé ça tout à l'heure avec Marion. Moi je vais retenir uniquement une seule chose, c'est le coût d'acquisition du véhicule, qui est entre 20 et 25% plus cher qu'un véhicule thermique. Donc c'est pour ça qu'en fait on utilise un système de coût d'utilisation du véhicule. Que vous allez démontrer aux chefs d'entreprise? Tout à fait, qu'on démontre par un tableau qui est très simple, qui va inclure donc la carte grise du véhicule, le bonus ou malus s'il y a, le coût énergétique et l'entretien du véhicule. Donc différentes phases en fait qui permettent d'avoir un coût d'utilisation global du véhicule. Et donc on s'aperçoit qu'en fait qu'à la fin de ce schéma-là, on a entre 70 et 80 euros d'écart sur une mensualité. C'est très simple. Par exemple, sur une DS3 thermique, donc on est à peu près sur 385 euros par mois. Et sur une DS électrique, on est à peu près à 335 euros par mois avec le TCO fait. Effectivement. Alors, tu parlais d'avantages fiscaux. Justement, on va y venir. Parle-moi de ces avantages fiscaux lors de l'acquisition d'un véhicule électrique. Alors, il y a de nombreux avantages fiscaux. On va en retenir quelques-uns, majoritairement. Il y a le taux d'amortissement du véhicule avec ses batteries à hauteur de 30 000 euros. Il y a la TVS. Bien plus important que le thermique. Le thermique est à 22 300 euros. D'accord. Donc il y a quand même un écart très significatif sur l'amortissement du véhicule. Il y a la TVS, donc qui est la taxe sur la valeur sur société. Les véhicules de société. Il y a le bonus, bien évidemment. Alors, et pour 2024, la loi de finances commence à sortir. Je ne sais pas si tout est arrêté, mais est-ce qu'on a déjà les tendances de 2024 ? Alors, on n'a pas toute la tendance, puisque la loi va sortir le 15 décembre 2023. D'accord. Par contre, un gros point majeur de cette loi qu'on connaît déjà, c'est l'arrêt du bonus écologique pour tout véhicule qui n'est pas fabriqué dans l'Union européenne. Et je crois qu'il y a une notion de poids aussi de véhicule qui vient interférer dans cette Tout à fait. On a déjà quelques petites clés. Donc il y aura le poids, il y aura la distance entre la fabrication et le lieu de livraison du véhicule qui sera bien sûr à prendre en compte. L'empreinte carbone du transport pour arriver sur le marché territorial. Exactement, qui commence un petit peu, puisqu'effectivement, d'où l'arrêt du bonus écologique pour des véhicules qui ne sont pas fabriqués en Union européenne. D'accord, très bien. La loi de transition écologique, on terminera par ça, Romain, oui. Et la loi LOM ont déjà annoncé, 2035, c'est la fin des véhicules thermiques. Tout à fait. En vente tout au moins. Ça sera peut-être pas la fin du parc roulant des véhicules thermiques, mais en tout cas la distribution. Les constructeurs français s'organisent déjà comment et dans quelle tendance? Alors les constructeurs français, effectivement, Pascal, sont quand même relativement en avance par rapport à cette loi-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà l'extinction du diesel et de l'essence en 2027, ça sera arrêté complètement pour laisser place progressivement à la micro-hybride et au 100% électrique. Je rajouterai, Romain, je me permettrai, en 2022, historiquement, je crois, les véhicules électriques et hybrides ont été plus vendus que les véhicules essence et diesel, ce qui est historique. Effectivement, depuis 2022, la tendance s'inverse complètement. Et pour avoir une avancée vraiment très forte, DS Automobile, concernant le deuxième semestre 2024, déjà, par rapport à ça, annonce une sortie de véhicules 100% électriques uniquement. Donc, arrêt de l'essence, arrêt du diesel. Donc le futur modèle qui sort en DS sera un modèle électrique? Sera un modèle 100% électrique avec une autonomie à peu près de plus de 700 km. Donc on pourra faire enfin des trajets. J'espère que ça sera un frein qu'on va lever. Tout à fait. Auprès de nos internautes qui nous écoutent. Et donc pour une véritable autonomie, pour un déplacement aisé. Et j'espère enfin sans frein. Merci beaucoup Romain pour ton intervention. Pour conclure cette émission, je vous propose maintenant d'échanger avec Charles-Henri Bonnet, Marketing Events Manager de DS Performance, pour nous parler des avantages technologiques que la formule électrique apporte aux véhicules de série. Bonjour Charles-Henri, je vous remercie d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Pascal. Comment allez-vous ? Très bien, très bien, ravi d'être avec vous aujourd'hui. Présentez-nous DS Performance.
Alors, DS Performance, c'est donc le département compétition de DS Automobile. DS Performance est actif en Formule E depuis 2015. On a vraiment couvert toutes les générations de Formule E, depuis la première jusqu'à l'actuelle, qui est donc la troisième, avec un palmarès assez conséquent depuis nos débuts, surtout pendant la période de la seconde génération de Formule E, durant laquelle on a donc remporté 2 fois les 2 titres, donc le classement pilote et le classement équipe. Une première fois avec Jean-Éric Vergne et une deuxième fois avec Antonio Félix da Costa. Et évidemment, c'est une longue histoire pour DS Automobile en Formule E, pendant laquelle on a appris énormément et évidemment pendant laquelle on a toujours fait en sorte de contribuer à la marque au travers de ce qu'on pouvait apprendre en F1. Nous savons que la formule électrique est une vitrine technologique pour nos voitures et pour l'industrie automobile. Pouvez-vous nous faire part de ces avancées ? On est à la 3e génération de Formule E. On vient de clôturer la 9e saison, qui était la première saison de cette 3e génération. Entre la 2e et la 3e génération de Formule E, il y a eu un gros gap technologique. On est passé à un powertrain qui est le groupe motopropulseur, le cœur de la FE. On est passé de 250 kW à 350 kW, mais ça n'est pas la seule innovation, étant donné qu'on a également maintenant un powertrain à l'avant, au travers duquel on peut régénérer de l'énergie, et on est arrivé à un niveau de régénération qui permet de ne plus utiliser de frein hydraulique à l'arrière, ce qui était une très très grosse évolution technologique. Là, on parle évidemment de hardware qui est entièrement pensé et conçu chez DS Performance par nos ingénieurs du bureau d'études, mais on apprend aussi en FE sur la gestion de l'énergie, ce qui est absolument capital. C'est capital pendant la course, et c'est d'ailleurs ça qui fait la spécificité de la FE, c'est que cette gestion de l'énergie est fondamentale pour pouvoir réussir une course. On commence avec 100% de charge et le but, c'est d'arriver à 0% de charge, ou en tout cas le plus proche possible. 1 ou 2% en plus, c'est de l'énergie qu'on n'a pas utilisée, qu'on aurait pu utiliser pour aller plus vite, pour dépasser un concurrent, pour peut-être atteindre le podium ou une victoire. C'est important parce que pour résoudre cette équation, on doit prendre énormément de paramètres en compte, et surtout le fait qu'on ne peut pas couvrir toute la distance de la course sur une seule charge. Ça veut dire que pendant la course, on doit régénérer de l'énergie. Et avec cette 3e génération de voitures, on peut régénérer jusque 40% de l'énergie nécessaire, mais on ne peut pas régénérer au hasard de la course quand on veut, de manière aléatoire. Donc c'est une décision stratégique qui est prise vraiment en équipe par l'équipe d'ingénieurs qui accompagne le pilote, et surtout grâce aux informations que le pilote transmet à son équipe. Donc il faut imaginer que les conditions dans lesquelles on fait ça sont vraiment extrêmes, parce que on doit pouvoir de temps en temps gérer nos phases de freinage pour éviter de dépenser trop d'énergie et en récupérer, tout en continuant d'attaquer, parce que ça reste une course de voiture. Et donc, quand on met ça en parallèle avec la conduite quotidienne d'un véhicule électrique, on veut pouvoir parcourir la distance qu'on doit parcourir. Et la FE nous permet d'apprendre et de faire comprendre aux utilisateurs du véhicule électrique que ça n'est pas que l'autonomie intrinsèque de la batterie qui est importante, c'est aussi la manière avec laquelle on conduit le véhicule électrique. Donc la manière avec laquelle on va certes dépenser de l'énergie, mais aussi la manière avec laquelle on va gérer son énergie, c'est-à-dire anticiper ses phases de freinage, et aussi pouvoir justement utiliser ce système de régénération d'énergie pour augmenter l'autonomie de la batterie en rapportant de l'énergie dans cette batterie. Alors c'est sûr que de prime abord, ça n'est pas si évident que ça, parce que ça n'est pas que la vitesse pure du pilote qui va permettre de gagner. Et finalement, c'est un peu la même chose dans la conduite quotidienne d'un véhicule électrique sur la route. Au début, on va avoir un petit peu de mal à comprendre comment on peut gérer ces phases de décélération et même les phases d'accélération, mais au fur et à mesure, on va s'y habituer. Et ce qu'on apprend en Formule E va nous permettre de mieux accompagner nos clients de véhicules électriques, de mieux les aider à comprendre justement comment gérer leur énergie, mais aussi à développer des groupes motopropulseurs, des chaînes de traction électrique dont la consommation en énergie et la capacité de régénération est optimisée. Jean-Henri, merci pour ces explications très intéressantes. Merci Pascal, merci de nous avoir donné quelques minutes pour vous expliquer ce qui nous anime et ce qui nous passionne. C'était un plaisir partagé. Chers internautes, l'émission Chopard DS Live arrive à son terme. Je remercie l'ensemble des intervenants qui nous ont permis de réaliser cette émission. Je vous remercie de votre attention et vous rappelle que toutes les équipes du groupe Chopard sont à votre disposition
pour répondre à vos questions et trouver les meilleures solutions pour vous accompagner dans vos démarches éco-responsables. Je vous donne rendez-vous pour un prochain DS Chopard Live. À très bientôt.